Salut les filles, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu et ça me fait plaisir de vous retrouver. À vrai dire, pour être franche, je refais la vidéo que j'avais préparée hier. Parce que pour tout vous dire, j'avais pas du tout fait attention à l'arrière-plan et vous aviez le droit donc à mon étendoir à linge, donc vous aviez le droit à mes petites culottes et autres joyeusetés de ce genre, donc je me suis dit que ça faisait quand même un peu too much. On se connaissait peut-être pas assez pour qu'on partage nos petites culottes. Et puis ne vous étonnez pas, derrière j'ai cassé mon lit, donc voilà, pour l'instant j'ai le droit à tout le bazar dessus. J'espère que je vais d'ailleurs très vite remédier à ce problème. Voilà, sinon donc j'avais préparé donc un maquillage, alors à vrai dire, attendez, je vais faire un petit zoom quand même. J'avais préparé quelque chose donc de... Hier, j'avais fait donc la même chose, hein, dans les beiges et bleus, des couleurs que j'apprécie tout particulièrement. Et là, je dirais, tout simplement parce que j'ai vraiment utilisé des teintes de chez MAC que j'apprécie vraiment beaucoup. Dans mes teintes, je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'espère que ça vous plaît. Et puis, si ça vous dit, on y va. Alors, pour commencer, attendez, je vais mettre quand même mon miroir pas dans le champ de vision. Pour commencer, donc je vais mettre une base. Aujourd'hui j'ai pris donc la Shadow Insurance, la classique. Donc j'en prends un tout petit peu, là c'est largement suffisant pour toute la paupière. Donc j'en mets sur vraiment toute ma paupière. Et aujourd'hui, comme je vais travailler avec du fluid line un peu en dessous, je vais en profiter pour mettre le reste sous l'œil. Voilà. Oh, soleil, te cache pas. J'avais de la lumière pour une fois. Ça changeait un peu. Alors, pour commencer, donc j'ai pris dans des teintes neutres. Hein, j'ai joué avec ma palette MAC de teintes neutres. Que voici. J'ai joué avec une teinte qui n'existe plus, hein, parce que c'est un one shot. Elle s'appelle Bidid. Alors j'espère que vous allez la voir. C'est vraiment un beige sable avec vraiment une petite pointe de doré. Discrète mais fort jolie. Alors, je vais réessuyer mon pinceau. Alors aujourd'hui j'ai travaillé avec le pinceau 217 hein, de chez MAC que vous commencez à connaître par cœur. Et donc je vais donc appliquer la teinte Bidid donc à l'intérieur de la paupière mobile et même plus haut, un peu plus haut, et ce sur les 2/3 de l'œil. De la paupière. Alors c'est une couleur très discrète. Les peaux mates pourraient même s'en servir comme highlighter. Hein. Je le trouve vraiment très joli. C'est vraiment un sable avec une pointe de doré très joli. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de faire un zoom. Oh, la fille pas douée, mais regardez. Joli, hein? En tout cas, moi j'aime bien. Donc voilà, allez encore un petit peu. Donc on n'hésite pas, les 2/3 de la paupière. Mobile plus particulièrement et puis au-dessus aussi. Hein. Ensuite, j'ai encore utilisé donc une de mes couleurs préférées chez MAC. C'est Woodwink. Alors Woodwink, c'est un, je dirais... beige aussi, mais vraiment cuivré doré. J'espère que vous allez le voir. C'est celui-là. Je l'ai déjà aussi utilisé parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Il est très flatteur à l'œil. Je trouve qu'il va à toutes les couleurs d'iris. Qu'on ait les yeux bleus, verts, marron. Vraiment, c'est une couleur qui va avec tout.
Enfin, avec toutes les couleurs d'iris. Donc, je vais le mettre... Pardon. Je vais mettre toute la couleur sur le tiers restant. Et puis, on va pouvoir la fondre aussi quand même avec, donc, la couleur bidite que j'ai mis avant, vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment une couleur cuivrée dorée. J'espère que vous voyez bien. Elle est superbe, vraiment. Alors, vous voyez, c'est un travail un peu en douceur. Je vais remettre un peu à gauche. Pardon, ça y est. Le rhume des foins recommence. Le rhume des foins a frappé. Ensuite, pour le bleu, j'ai choisi Deep Truth. Une couleur extrêmement lumineuse, foncée mais lumineuse. Alors, vous savez bien que les couleurs sont un peu pourries ici. Donc, c'est ce bleu-là de chez MAC. Il paraît un peu plus clair sur la vidéo, sûrement, que la réalité. Hein. C'est une très belle couleur que j'aime beaucoup. Alors attention, je vais en mettre parcimonieusement parce que elle est vraiment, cette couleur est vraiment pigmentée. Et pour ce, je vais utiliser donc un pinceau légèrement biseauté, c'est le 272, pareil hein, que j'ai déjà utilisé. Là les filles vraiment, on fait attention parce qu'il est super pigmenté. Alors ce que je fais, c'est que je commence donc vraiment au coin externe, je pose mon pinceau, histoire de lui indiquer une direction. Et ensuite, donc, en suivant la paupière, enfin légèrement au-dessus de la paupière mobile, je vais donc commencer à ombrer. Et je vais légèrement vers l'extérieur parce que donc aujourd'hui, j'ai fait... Ouh là là, j'étais un peu loin. Oups. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un peu fait, je dirais un peu, comme on dit, un cat's eyes, enfin des yeux de chat. Donc, c'est-à-dire que j'ai étiré vraiment mon bleu. C'est vrai que c'est peut-être un maquillage un petit peu plus sophistiqué que ce que... par rapport à d'habitude. Mais enfin, c'est pas du tout... attention, c'est pas du tout le maquillage dramatique de soirée. Alors... je m'y suis pris comme un manche à droite par rapport à gauche, là. Bon, ça va aller. Ouais. Que ça soit quand même identique. Donc, je continue mon estompe. Alors, vous voyez, légère, enfin, vraiment on travaille en légèreté parce que c'est un fard. Enfin, c'est une couleur qui est très pigmentée. J'y vais vraiment par petites touches. Alors, je vais estomper de toute façon les bords. Aujourd'hui, j'ai pris le MAC, le 226. Donc, j'estompe le bord. Parce que donc ensuite, je vais poser mon highlighter et puis on retravaillera le bleu. Donc en highlighter aujourd'hui, j'ai choisi donc le Sweet Joy qui est ici. Je sais pas si vous vous en souvenez, il était je crois dans la collection Venomous Villain. Et donc c'est un highlighter, bon c'est un frost, mais il est vraiment dans les sables aussi. Il a vraiment une couleur un peu jaune, dorée. Ça change un petit peu, il est vraiment plus foncé que Vanilla, hein. Pareil, je pense que pour les peaux plutôt, on va dire moyenne à mat, ça peut être un très très bon highlighter aussi.
Mais voyez, avec les couleurs que j'ai mises, il est parfait. Il n'est pas trop clair. Vanilla aurait été trop clair, je pense. Faut remarquer, hein. Chacun voit midi à sa porte. Alors, je vais reprendre donc légèrement du bleu. Et je vais retravailler légèrement. Mais je dis bien légèrement parce que tout compte fait, ça va. C'est égal à peu près. J'ai l'impression. Voilà, j'espère que c'est à peu près symétrique. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre donc un Fluid Line. C'est le Rich Ground. Alors, voici. C'est bien parce que c'est un brun cuivré, enfin c'est un brun clair cuivré. Donc vous allez voir, ça va vraiment compléter le Woodwink qui est ici. Donc aujourd'hui j'ai pris un pinceau qui change un peu. C'est un Laura Mercier. C'est vraiment une forme comme un pinceau, vous voyez. Et c'est le Smoky Eyeliner. Et c'est vrai qu'il va faire un trait plus épais. Parce qu'en vérité, c'est vraiment pour travailler ses ombres, pour smudger ses ombres. Mais là, avec le Fluid Line, c'est sûr que comme la texture, c'est pas une texture sèche, c'est vraiment une texture crémeuse. C'est vrai que le trait va être un peu plus épais, mais c'est pas grave, parce que ça va vraiment se fondre avec donc le Woodwink que j'ai mis avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce que j'ai sur mon pinceau, donc en dessous, au niveau de la racine des cils. Alors, c'est vrai que je vais faire un trait un peu plus large que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais regardez, comme c'est une couleur quand même assez claire, une couleur pas trop sombre, pas trop profonde, donc du coup c'est pas gênant du tout que le trait soit plus épais. Au contraire, je trouve que ça rajoute un peu. Voilà. Ensuite, un petit coup de mascara, donc mon inimitable, hein, l'inimitable intense, le brun. Je trouve qu'il fait vraiment de beaux cils. Parce que, bon, moi j'aime bien qu'il soit quand même un peu allongé, séparé. Et pour avoir du volume, je trouve qu'on n'est pas obligé de repasser 4 couches. Ce qui est quand même non négligeable quand on est pressé le matin, ce qui est souvent mon cas. Parce que le matin, je vous avoue que je préfère économiser quelques minutes pour les passer dans mon lit, qui est d'ailleurs cassé, comme je vous l'ai expliqué. Enfin, je vais en mettre aussi un peu d'air, donc sur les cils inférieurs, voilà. Vous voyez, donc c'est un maquillage quand même, somme toute, un petit peu plus sophistiqué, mais enfin tout à fait portable en journée, hein. Ensuite, pour les joues, alors j'ai pris un fard que vous connaissez particulièrement bien, c'est un Mineralize et c'est le nuancé. Alors, avec mon pinceau duo fibre, hein, vous savez que moi, les Mineralize, c'est au duo fibre. Enfin après, chacun voit midi à sa porte. Je pense que on a toutes nos petites préférences. Donc, je ne serai pas dogmatique en matière de maquillage. Après, je crois que chaque personne a ses petites préférences. Tiens, je vais le finir là. Et puis donc, en lip gloss, enfin c'est un lip glace d'ailleurs. C'est le Viva Glam 5, donc c'est un beige rosé. Qui je trouve rajoute un peu de lumière à ce maquillage, voilà. Mais écoutez, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît.
En tout cas, moi je le trouve pour l'instant assez sympa. Voilà. Mais écoutez les filles, je suis contente de vous avoir retrouvées. Je vais essayer encore ce week-end de faire quelques vidéos pour en avoir en avance et pas vous laisser tomber pendant une semaine. En tout cas, je vous dis à très bientôt les filles. Salut!